28 ans plus tard, le Temple des Morts est la première claque de l'année. Pas de panique, il y aura zéro spoil. C'est la suite directe du précédent volet 28 ans plus tard, sorti en 2025. Cette fois-ci réalisée par Nia DaCosta et non par Danny Boyle. Elle est à l'origine du remake de Candyman en 2021 et de The Marvels. Bon, je tiens juste à prévenir, ce n'est pas un film de zombies. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus profond que ça, car c'est l'homme en lui-même, le danger. On y suit deux intrigues différentes. D'un côté, Spike qui a rejoint le groupe sataniste nommé Jimmy, qui ont pour but de déchaîner les enfers sur le continent en faisant hurler de douleur tous les êtres vivants. Et ils sont juste terrifiants, accompagnés d'un côté ultra fun et sadique. D'ailleurs, le meilleur de la bande, c'est clairement Jimmy Crystal. Chaque apparition est frissonnante, le personnage est excellent, il fait peur, il est drôle, et on y voit un gamin traumatisé et naïf dans un corps d'adulte. Et de l'autre côté, on est sur le docteur Kelson, qui va travailler sur l'évolution du virus. D'ailleurs, Ralph Fiennes nous offre une performance exceptionnelle. Côté réalisation, qu'est-ce que ça donne? Bah, on ressent que c'est pas du Danny Boyle. La mise en scène est beaucoup moins violente, mais elle reste quand même assez efficace. Le film est aussi moins beau visuellement, mais par contre, son histoire, elle, est vraiment belle, voire limite poétique. Et tout cela sera transmis à travers le personnage de Samson qui aura une importance dans ce quatrième opus. Pour conclure, le Temple des Morts se démarque énormément de ses prédécesseurs et réussit là où 28 semaines plus tard avait échoué. C'est disponible actuellement au cinéma, foncez le voir.